Aujourd'hui, on va faire le dernier cours associé aux déformations fragiles. On va se concentrer sur les systèmes décrochants. On va essayer d'expliquer le genre de paysage que vous avez sous les yeux là avec cette photo et cette grande faille que vous voyez très très nettement dans le paysage, qui est la faille de San Andreas. Donc on va voir un peu les différents contextes géologiques, géodynamiques qui permettent d'expliquer ce genre de structure. Et puis dans un premier temps, on va décrire principalement ces structures. Donc le plan du cours qu'on va suivre ensemble pour les systèmes décrochants est celui-ci. Tout d'abord, je vais vous faire quelques rappels sur ce que c'est une faille décrochante et en particulier les états de contrainte associés. Ensuite, on va décrire les différents types de failles décrochantes et on fera un petit point de vocabulaire avec certaines notions que vous avez tendance à confondre. Donc je vais essayer de rappeler les choses ou de bien vous expliquer les choses pour qu'il n'y ait plus confusion. On verra une géométrie particulière associée au système de crochant, ce sont les structures en fleurs. Et on terminera par origine et distribution des failles décrochantes. En gros, quels sont les grands contextes géologiques et géodynamiques dans lesquels on peut trouver des failles décrochantes. Donc tout d'abord, quelques rappels et puis une remarque générale sur l'état de contrainte associé au système décrochant. Alors je vous rappelle que pour avoir un système décrochant, il faut que vous ayez les contraintes maximales et minimales sigma 1 et sigma 3 qui soient toutes les deux dans le plan horizontal. Et il faut que vous ayez sigma 2, donc la contrainte intermédiaire, qui soit verticale. Par rapport à, donc ça c'est l'état de contrainte idéal. Par rapport à cet état de contrainte idéal, eh bien, on va générer des failles qui vont être verticales à subverticales et qui vont avoir un angle de 30 à 40 degrés par rapport à la contrainte, l'orientation de la contrainte maximale qui est dans le plan horizontal. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des système faille inverse, système faille normale et système décrochant, avant de s'attaquer vraiment à la description des systèmes décrochants, on va réfléchir un peu aux états de contrainte et réfléchir à quelles sont les contraintes qu'on doit intervertir pour passer d'un système à l'autre. Quelles sont les contraintes qu'on doit intervertir pour passer d'un système de faille normale à un système de faille inverse, ou les contraintes qu'on doit intervertir pour passer d'un système de faille normale à un système décrochant et un système de faille inverse à un système décrochant. Pour bien réfléchir, je vous rappelle que dans le cas d'une faille normale, le sigma 1 est vertical, le sigma 2 est horizontal et sigma 3 est horizontal. Faille inverse, sigma 1 horizontal, sigma 2 horizontal et sigma 3 vertical. Et pour le système décrochant, ce qu'on vient de rappeler, sigma 1 est horizontal, sigma 2 vertical et sigma 3 horizontal. Donc quelles sont les contraintes qu'on doit changer pour passer d'un système à l'autre? Eh bien, pour passer entre un système de faille normale et un système de faille inverse, vous devez intervertir la contrainte minimale sigma 3 à la contrainte maximale sigma 1. Et pour passer d'un système de faille normale à un système décrochant, vous devez intervertir la contrainte maximale avec la contrainte intermédiaire. Et pour passer d'un système de faille inverse à un système décrochant, vous devez intervertir la contrainte intermédiaire sigma 2 avec la contrainte minimale sigma 3. Et donc, où je veux en venir avec tout ça, vous vous rendez bien compte en fait qu'il est difficile de passer d'un système de faille normale à un système de faille inverse, puisque vous devez intervertir la contrainte minimale à la contrainte maximale. Donc ça, c'est vraiment pas facile à faire. En revanche, pour passer d'un système de faille normale à décrochement ou un système de faille inverse à un décrochement, vous devez intervertir soit la contrainte maximale à la contrainte intermédiaire, soit la contrainte minimale à la contrainte intermédiaire. Donc il suffit que votre état de contrainte soit un peu avec des contraintes, deux contraintes qui soient proches, sigma 1, sigma 2 ou sigma 2 et sigma 3, et vous pouvez assez facilement passer d'un système normal à décrochant ou un système inverse à décrochant. Et donc il suffit que vous ayez des variations locales de votre état de contrainte et vous pouvez très facilement passer de l'un à l'autre. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait les systèmes décrochants se trouvent vraiment fréquemment associés dans un contexte plus global normal ou un contexte plus global inverse. Les failles décrochantes sont souvent associées soit à des failles inverses, soit à des failles normales. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la suite du cours.